Et Élisée dit à Géhazi, na Elisha akamwambia Gehazi, saint terrain, funga mukivuno yako et prends mon bâton dans ta main. Na beba ile bakora yako mikono yako na wende. Si tu rencontres quelqu'un, kama unakutana na mtu, ne le salue pas. Usimsalimie. Et si quelqu'un te salue, na kama mtu anakusalimia, ne lui réponds pas. Usimujibu wala usimuitie. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Utaweka bakora yangu mikono ya mtoto. La mère de l'enfant dit, mama wa mtoto akasema, l'Éternel est vivant, wa milele ko mzima, et ton âme est vivante. Na nafsi yako ko mzima. Je ne te quitterai point. Sitakuacha. Et il se leva na akalamuka et la suivit. Na akaenda akamfuata. Géhazi les avait devancés. Gehazi alikuwa shakubatangulia. Et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y avait ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée. Et il lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort couché sous son lit. Élisée entra et ferma la porte. La parole de Dieu. Bien aimés frères et sœurs, pour nous, c'est lorsque nous la comprenons, c'est lorsque elle est interprétée, lorsqu'elle est expliquée. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Lorsqu'on lit la lettre et on ne trouve pas l'explication de la lettre, c'est la mort. Nous ne serons pas différents de Uri, qui va recevoir la lettre de près de David et qui va aller avec cette lettre fermée sans pour autant l'ouvrir et la lire. Et du fait que Uri a marché avec une lettre fermée, une lettre non expliquée, lorsque Uri arrive au front, il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris ce qui était écrit dans la lettre. Si Uri pouvait ouvrir la lettre et prendre connaissance de ce qui était écrit dans la lettre, Uri pouvait sauver sa vie. Bien aimés frères et sœurs, lorsque nous marchons avec la Bible qui n'est pas expliquée, qui n'est pas interprétée, nous risquons la mort. Beaucoup des enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu, ils ont des Bibles fermées. Que veut dire une Bible fermée? Premièrement, c'est lorsque vous ne comprenez même pas la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu n'est pas comprise, elle est fermée pour vous. Deuxièmement, c'est lorsque cette parole n'est pas pratiquée dans la vie. Tout celui qui ne pratique pas la parole de Dieu, il marche avec une lettre fermée. Tu peux savoir reconnaître beaucoup de passages bibliques, mais devant des situations qui te demandent d'appliquer la parole et tu n'appliques pas la parole, tu marches avec une lettre fermée. Et cette même Bible que tu as, cette même parole de Dieu que tu as, au lieu qu'elle soit une bénédiction pour toi, mais elle sera utilisée pour te juger. Alléluia. Lors du jugement dernier, la parole de Dieu sera lue
Neno ya Mungu itasomewa. Tel que les juristes lisent la loi pour condamner. Paka vile bale beko nasambisha. Tel que les juristes lisent la loi pour définir l'infraction et définir la peine qu'il faut subir après avoir commis l'infraction. Tel que la parole de Dieu sera lue ce jour-là. Et tout un chacun de nous, par rapport à ses actes, par rapport à sa conduite, par rapport à ses dires, l'infraction sera définie. Et la peine conformément à l'infraction lui sera infligée. Nous devons faire attention. Nous ne devons pas dire seulement que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne devons pas dire seulement que nous sommes serviteurs et servantes de Dieu. Mais sachons si dans notre conduite, ce que nous faisons, le faisons selon la parole de Dieu. Ça n'exclut pas les domaines de la vie. Ça touche tous les domaines de notre vie. Je suis pasteur. Lorsque je résous des problèmes dans l'église, comment je les fais? Je le fais avec mon sentiment ou je le fais selon la parole de Dieu. Lorsque je prends certaines décisions dans l'église, est-ce que j'ai le courage de dire il est écrit, il est écrit. Alors frère, toi tu as fait ça, alors tu mérites ça. Il est écrit, il est écrit. Certes tu t'es comporté de telle manière, comme il est écrit ceci, alors tu mérites ça. Bien mes frères et sœurs, que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos business, que ce soit dans tout ce que nous faisons comme travail, la parole de Dieu doit définir notre ligne de conduite. Nous sommes des connaisseurs aujourd'hui. Nous connaissons beaucoup les Écritures. Nous les utilisons pour conseiller les autres. Nous les utilisons pour exhorter les autres. Mais quand dans nous concerne nous-mêmes, nous avons du mal à pratiquer la parole. Ça, c'est marcher avec une lettre fermée. Tu veux te marier. Mais comment tu commences tes fiançailles? Comment tu abordes ta fiancée? Et comment vous vous comportez pendant votre période de fiançailles? Il y a des gens qui se marient, mais ils ont laissé Dieu depuis leur fiançailles. Ils entrent dans le mariage, mais Dieu n'est pas avec eux dans le mariage. Il commence à rappeler à Dieu. Seigneur, moi je t'ai servi toute ma jeunesse. Mais pendant tes fiançailles, comment tu vivais avec ta fiancée? Il y a des hommes de Dieu qui pleurent. Seigneur, moi, j'ai fait ça pour toi. Souviens-toi de tel nombre des âmes que j'ai amené au salut. Et Dieu ne fait rien. Sa vie sèche. Tout bloque. Rien ne marche. Et il se plaint. Il dit, mais Seigneur, comment tu peux permettre que les ténèbres règnent sur moi? Ce n'est pas l'Éternel Dieu qui a permis que les ténèbres règnent sur toi. C'est toi qui as abandonné l'Éternel Dieu. Bien mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes contents d'avoir le ministère. Nous sommes contents d'avoir des fonctions. Nous sommes contents d'avoir des grades. Nous sommes contents d'avoir les dons spirituels. Nous sommes contents d'avoir les talents provenant du Seigneur. Et nous nous glorifions même pour ça. Et tout le monde reconnaît ça. Pour dire non, toi tu es meilleur en ça. Oh, c'est frère, c'est un prédicateur terrible. Non, 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 c'est papa quand il vous prêche. Non, 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 cette dame, vraiment, c'est une talentueuse. Et elle a de talent terrible. Donc cette sœur, non, 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 elle-même elle a un don de Dieu. Elle-même elle a un don de Dieu. Quand elle vous chante, tout ça c'est bien. C'est bien. C'est bien.
Tu as eu les dons de Dieu. Tu as eu les talents de Dieu. Tu as eu le ministère de Dieu. Tu as eu la fonction que tu as. C'est bien. Est-ce que Dieu est avec toi? On peut avoir les dons, mais on n'a pas Dieu. On peut avoir le ministère, mais on n'a pas Dieu. Et c'est ça la souffrance de beaucoup des enfants de Dieu. C'est ce qui donne la force aux sorciers dans la vie de beaucoup de gens qui s'appellent enfants de Dieu. Les sorciers jouent avec eux. Vous vous dites, mais oh, il voit. Il entend même. Il fait même les délivrances. Il prie pour les gens. Mais pourquoi lui sa vie ne change pas? Il a reçu le don de Dieu, oui. Il a reçu la grâce de Dieu, oui. Il a reçu le ministère à Dieu, oui. Mais là, il est resté dans le ministère comme Saül, il n'a pas Dieu. Il n'a que le don, mais il n'a Dieu. Il n'a pas Dieu. Romains chapitre 11 verset 29. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dieu, il peut t'appeler. Il t'a déjà donné le ministère. Il te donne. Tu peux même commencer à vivre en désordre. Tu perds Dieu, mais tu ne perds pas le don. Tu perds Dieu, mais tu ne perds pas le ministère. Tu restes en train de prier, mais en absence de Dieu. Tu restes en train de prophétiser, mais en absence de Dieu. Tu restes en train de bien chanter, mais tu manques Dieu. Tu seras connaisseur. Tu vas expliquer les gens des choses. Tu seras très connaisseur. Tu vas obliger beaucoup de respect. Tu vas obliger beaucoup de respect. Mais tu n'as pas Dieu. Merci. Nous allons te respecter. Nous n'allons pas parler de toi ou que tu rentres en chemin, mais tu n'as pas Dieu. Tu as beaucoup d'argent. Tu es intouchable. Nous n'allons pas te conseiller. Mais tu as déjà perdu Dieu. Elisha, lorsqu'il est entré dans la maison de cette maman, il avait prié Dieu. Et Dieu avait béni cette maman avec un enfant. Cette maman était stérile. Elle ne pouvait pas avoir des enfants. Mais Élisée est entré dans la vie de cette maman. Cette maman a eu l'enfant. Des années sont passées. Cet enfant est tombé malade. Cette maman prend l'enfant qui est tombé malade. Parce que l'enfant était avec son père au champ. Lorsque le père remarque que l'enfant est malade et que l'enfant pleurait qu'il avait mal à la tête, le père dit ramenez l'enfant à sa maman. Lorsque l'enfant revient chez la maman, la maman va prendre l'enfant sous ses genoux et va commencer à prier. Une femme qui n'a pas encore perdu Dieu, bien qu'elle avait eu le don de la part de Dieu, mais elle avait gardé Dieu. Elle avait gardé Dieu. Il y a quelqu'un qui a changé. Il a changé, il était doux et humble de cœur. Mais là, pendant qu'il donne naissance maintenant, il était gentil dans le mariage. C'est pendant qu'il n'avait pas encore des enfants. Il est déjà rassuré ou elle est déjà rassurée. Mais cette maman ici, elle avait reçu l'enfant, mais elle n'avait jamais abandonné Dieu. Lorsque l'enfant était malade, elle l'a mis sous ses genoux, elle pleurait et priait. Et cet enfant était mort. Comme elle n'avait pas perdu Dieu,
Elle n'avait pas pleuré en s'agitant. Elle a pris l'enfant. Elle a ramené l'enfant là où l'enfant était venu. Cette maman est rentrée dans la chambre de l'homme de Dieu. Elle a laissé l'enfant sous le lit d'Élisée. Elle a fermé la porte. Lorsqu'elle sort, son mari le croit. Son mari lui dit comment? La maman dit tout va bien. Alléluia. Tout va. Pourquoi elle a dit tout va bien? Elle n'avait pas encore perdu Dieu. Elle avait reçu le don de Dieu, mais elle avait gardé Dieu. Ça peut arriver que la richesse que Dieu t'a donnée te pousse à abandonner. Ça peut arriver la renommée que Dieu t'a donnée, le succès que Dieu t'a donné, la gloire que Dieu t'a donné, le talent que Dieu t'a donné, le don que Dieu t'a donné, le ministère que Dieu t'a donné te pousse à abandonner. Mais cette maman avait eu l'enfant, mais n'avait pas abandonné Dieu. Même lorsque cet enfant est mort, cette maman avait le courage d'aller chercher Élisée. Il y a des gens, ils sont honteux de nous contacter encore pour la deuxième fois. Parce qu'ils nous avaient contactés, on avait prié Dieu et Dieu les avait aidés. Mais ils n'ont pas ce qu'ils font à l'église. Ils viennent à l'église avec des lestages. Ils sont tellement occupés. Maintenant, lorsqu'ils sont dans des problèmes, ils n'arrivent pas à nous contacter encore. Et il y a d'autres qui sont courageux. Ils n'avaient pas le travail. Vous avez prié Dieu. Dieu lui a béni avec le travail. Il paye la dîme pour le premier mois, deuxième mois. Après, il a cessé. Pendant que le travail commence à compliquer, il y a des congés techniques, il revient encore. Papa, cette fois-ci, il n'y a pas moyen. On commence à licencier les gens. Tu pries Dieu, on l'a retenu encore. Mais il ne paye pas la dîme. Maintenant, lorsque le travail est fini, il commence à manquer le courage. S'il vient, il fait comme ça les mains, papa. Comprends-moi, papa, tu es mon papa. Papa, le père ne peut pas jeter son enfant. Comme ce n'est pas moi qui donne le travail, je pleure encore, Dieu, aide papa. Comme il a fauté, aide-le. Oh Père, fais grâce encore. Dieu aide encore. Le travail est revenu encore. Le problème, ne soyez pas habitués comme ça. Si Dieu vous fait grâce, garde la grâce. Et garde aussi, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme dit à son mari, tout va bien. Mais dit à son mari, donne-moi un serviteur qui m'amène vers l'homme de Dieu. Cette femme est partie. Chercher l'homme de Dieu. L'homme de feu. L'homme de vision. L'homme de miracle. Le prophète qui voit tout. Le prophète qui était capable de voir ce qui s'est passé dans la chambre du roi. Pendant que lui n'était même pas là. C'est grand prophète. C'est prophète terrible. Élisée. Elisha. Ce prophète est terrible, je vous dis. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre. C'est un prophète terrible. Mais ce prophète terrible, lorsque la femme vient courant, ce prophète dit à Géasi, son serviteur, va vers cette femme. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne m'ai rien dit à propos de cette femme. Élisée, je ne lui ai rien dit. Mais moi, vous m'obligez de tout connaître sur vous. Moi, vous m'obligez de tout prophétiser sur vous. Je ne suis pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît tout. Il y a des pasteurs aujourd'hui, ils deviennent complexés. Parce qu'il a prié sur quelqu'un, rien ne s'est passé. Ce n'est pas ton problème. C'est Dieu qui opère.
C'est vous les fidèles qui poussez les pasteurs à toucher au fétiche. C'est vous. Hier, il a prié pour toi. Tu as été guéri. Hier, il a prié pour toi. Tu as eu des enfants. Mais aujourd'hui, tu as un problème. Il prie pour toi. Rien ne se passe. Tu commences à critiquer. Ah, Baba, papa, il a déjà perdu Dieu. Donc, Élisa a porté sa main pour la chicote. Élisée, il a perdu Dieu pendant qu'il ne voyait pas. Il avait Dieu. Mais Dieu ne lui avait rien dit. Il a dit à Géasi, faut voir avec cette femme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Parce que Dieu ne m'a rien dit. Vous les prophètes, faites attention. Ce n'est pas un garçon de Mungu. Chicote, oh Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Je ne parle pas des autres comme ça. Je ne parle pas chaque jour comme ça. Alléluia. Moi, je dis clairement devant l'église. Moi, je ne vois pas chaque jour. Je ne prophétise pas chaque jour. Mais lorsque Dieu me fait grâce de prophétiser, ça arrive. Et des témoignages sont là. J'ai prophétisé sur les couples de frère Mike et Dad. J'ai dit l'année prochaine, vous aurez un enfant. Ils ont un enfant l'année prochaine. J'avais prophétisé sur Anna et sa femme. Ils ont des enfants. J'avais prophétisé sur le travail de Alain Kayo. Il a eu le travail. Chamboué là avec navigateur parquet dehors. Lorsque j'ai prié pour leur mariage, c'est là que j'ai vu le vécu. Je lui ai dit. Et aujourd'hui, navigateur est là. Mais ça fait combien de temps? Mais on a peine là. Tu commences à dire, oh, ce n'est pas ta gloire, c'est l'honneur de Dieu. C'est vous qui font tuer les prophètes. Vous. Oh, il n'a pas le fait. Même s'il prie aujourd'hui, rien ne va se faire. C'est lui qui fait les choses ou bien c'est Dieu. Ne venez pas à l'église à cause de miracles. Venez pour le salut de vos âmes. Oh, les gens qui viennent pour le miracle. Ce sont souvent les gens qui nous créent beaucoup de problèmes dans l'église. Beaucoup de problèmes, beaucoup de querelles parce qu'il n'est pas encore sauvé. Mais celui qui est sauvé de la parole de Dieu, il n'a pas beaucoup de problèmes dans l'église. Wow. Ah, j'aime le miracle. Mais je dois vous dire la vérité. J'aime le miracle. J'aime. J'aime. Non, ça fait du bien le miracle. Ça réconforte d'abord l'homme de Dieu lui-même. Lorsque tu pries, la chose arrive. Wow. Mais ça ne doit pas être seulement ça. Amen. Amena. Alléluia. Amena. Mais une chose terrible. La femme arrive. La femme explique que l'enfant est mort. L'homme de Dieu, pourquoi ça? Élisée est tranquille. Il prend le bâton. Hyacinthe vient. Enoch vient. Supposons que c'est Enoch, cette femme-là. Hyacinthe, c'est Géasi, le serviteur d'Élisée. Élisée dit à Géasi, son serviteur, prends mon bâton. Vas-y. Ne salue personne. Accepte la salutation. Lorsque tu vas arriver, prends mon bâton ici. Mets sous l'enfant. L'enfant va se réveiller. Qu'est-ce qui se passe? Géasi part. Mais lorsque Géasi part, il va ressusciter le fils de qui? De la femme. Mais la femme dit à Élisha, l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Je n'irai pas sans toi. Mais Géasi
Mais la femme reste avec Élisée. Bibi ule mama anabakia na Elisha. Cette femme ule mama avait compris alielewa que Dieu peut donner le don. Kusema Mungu ananipatia zawadi. Dieu peut donner le ministère. Mungu anaweza kuleta Dieu peut donner les talents. Mungu anaweza kuleta Dieu peut faire grâce. Mungu anaweza kulifanya Dieu neema. peut donner les richesses. Mungu anaweza kuleta Dieu peut donner tout. Yote. Au-delà de tout ce que Dieu donne, je reste avec Dieu. Ninabakia na Mungu. Mais Géasi, il a eu le bâton. Il part. Anenda. Yaya, même si tu as le ministère, n'abandonne pas Dieu. Même si tu as le don, n'abandonne pas Dieu. Même si tu as l'argent, n'abandonne pas Dieu. Même si tu as le talent, n'abandonne pas Dieu. Le talent seul, sans Dieu, ne pourront jamais t'amener dans ta destinée. Alléluia. Les talents sans Dieu ne peuvent t'amener dans ta destinée. Les dons sans Dieu, même si le meilleur comment, mais sans Dieu, il ne peut pas t'amener dans ta destinée. Le ministère sans Dieu ne peut pas t'amener dans ta destinée. Quel que soit le travail que tu as, quel que soit le poste que tu occupes, quelle que soit la fonction que tu as, sans Dieu, ça ne peut pas te faire entrer dans ta destinée. Alléluia. Voilà le thème du jour. Les dons, les talents, le ministère, sans Dieu, ne peuvent t'amener dans ta destinée. Voilà le thème du jour. Yaya. Nduko. Ninyango. Nini tena? C'est quoi? Ni mambo gani? Avant balo zaka boyeta. Kama avant balo zaka boyeta. Kabla uoe kwake hivi. Avant zobano zaka boyeta. Kabla upate bwana kwake hivi. Avant kama na mbongo sana ngo zaka boyeta. Kabla ukwe na makuta kwake hivi. Okomi boy ninyo. Sasa unakuya je hivi? Tu as déjà abandonné Dieu. Ushakuachana na Mungu. Chaque fois kila wakati que tu fais quelque chose unafanya kitu qui n'est pas la parole de Dieu, ile akina neno ya Mungu, c'est Dieu que tu abandonnes. Ni Mungu ule unaacha. Chaque fois kila wakati que tu fais quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu, à l'encontre de la volonté de Dieu, ya neno ya Mungu na mapenzi ya Mungu, Dieu ni Mungu que tu abandonnes. Ule unamwacha. Nous avons des ministres. Tuko des ministres. Ba ministre sans Dieu. Bashipo na Mungu. Des prophètes. Ba nabii sans Dieu. Bashipo na Mungu. Des pasteurs. Ba pastori sans Dieu. Bashipo na Mungu. Oui, il y a aussi des intercesseurs sans Dieu. Réseau de prière. Lakini Mungu ashina anabo tena. Faites attention. Faites attention. Un réseau de prière. Réseau de prière, faites attention. Faites attention. Comment frère moi si un frère touche votre gobelet, votre mousse, il va vous rabaisser tous. Faites attention. Faites attention. Votre force c'est le gobelet ou bien c'est le matelas. J'étais surpris. Réseau de prière, faites attention. Réseau de prière, mukebe ange. Papa na. Faites attention. Mukebe ange. Dieu n'est pas dans des choses. Dieu, nous les gardons dans notre vie. La façon dont nous, si j'ai Dieu, même si le sorcier prend mon mouchoir, il ne peut pas me rabaisser. Ça ne peut pas me rabaisser. Hein? Ça ne peut pas me diminuer la force. Hein? Alléluia. Vous voyez comment vous êtes devenu très calme et gentil. Quel que soit quelle que soit la façon dont nous allons monter, gardons Dieu. Gardez Dieu. Ça va nous pousser à être humble, à rester humble. Hein? Amen. Soyez humble. Réseau de prière, réseau de prière, soyez humble. J'étais surpris
Lorsque j'ai appris que si quelqu'un utilise le matériel de rosée de prière, vous allez diminuer en prière. Qui a dit ça? C'est écrit où? C'est écrit où? Gardons Dieu, restons humbles. Amen. Vous voyez quoi? Vous voyez tel que l'église est là. Nous pouvons atteindre 1000, 2000, 3000. Observez-moi, vous allez voir. Et je prie Dieu pour que je ne change pas. Si vous voyez les pasteurs changer, commencer à avoir des protocoles qu'il n'y avait pas avant. Donc désormais maintenant, pour me voir moi, il faut ça. Désormais maintenant, pour faire, il faut ça. Non, ça c'est l'orgueil. Je vous dis vrai, c'est l'orgueil. Lorsque tu avais 2 personnes, tu les traitais bien. Tu les visitais, tu parlais avec eux. Mais parce que aujourd'hui tu as 1000 personnes, tu commences à faire les audiences pour recevoir. Imitez-moi, je l'ai dit toujours. Imitez-moi. N'amenez pas d'autres choses. Imitez-moi. Quelle que soit la dimension que Dieu peut vous utiliser. Ça, c'est le péché des jeunes serviteurs. Jeunes serviteurs, pas par rapport à l'âge, mais jeunes dans le ministère. Plus ils commencent à monter, plus ils commencent à donner des exigences aux autres. Le culte termine comme ça. Il ne salue personne, il part. Non. Au début, tu ne faisais pas ça. Aujourd'hui, tu es devenu important. Les dons là, c'est Dieu. Les talents là, c'est Dieu. La grâce là, c'est Dieu. Raft. Ne changeons pas. Le culte se termine, toi tu pars à ton véhicule. Nous tous, nous allons te suivre à ton véhicule là pour te saluer. Humble. C'est clair? Amen. C'est clair? Amen. Je vous parle, non? C'est clair? Amen. 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 Bien, mes frères et sœurs, les niveaux les plus élevés auxquels Dieu nous appelle tous, c'est hériter le salut. Ça, c'est le niveau le plus élevé. Lorsque Dieu donne un don, lorsque Dieu donne un talent, lorsque Dieu donne un ministère, le niveau le plus élevé, c'est quels que soient les avantages que ce don peut nous donner, quels que soient les avantages que ce ministère peut nous donner, le niveau le plus élevé, c'est nous amener au ciel. C'est clair? Amen. Si le don que Dieu t'a donné, t'as donné l'argent. Si le don que Dieu t'a donné, t'as donné les richesses, t'as donné la gloire, le respect, la considération, l'estime. La finalité, ce n'est pas l'estime. La finalité, ce n'est pas le respect. La finalité, ce n'est pas la gloire. La finalité, ce n'est pas la considération que les gens te donnent. La finalité, c'est le ciel. Amen. La finalité de tout don, c'est le ciel. La finalité de tout ministère, tout talent. Est-ce que le ministère peut élever quelqu'un à être béni? Oui. Le ministère peut élever quelqu'un à être enrichi? Oui. Être respecté, honoré? Oui. Mais ce n'est pas ce que Dieu recherche. Ce n'est pas ton honneur, ce n'est pas ta gloire, ce n'est pas tes richesses, mais Dieu veut t'amener au ciel. Ça, c'est le niveau le plus élevé de tout talent, de tout don, de tout ministère. Alors si le don que Dieu te donne, le ministère que Dieu te donne, le talent que Dieu te donne, t'a aidé à être connu,
à être respecté, à être honoré, à être considéré. Mais tu dois faire attention pour ne pas perdre Dieu. Les honneurs, les considérations, les hommages, les estimes des gens peuvent nous pousser à être orgueilleux. Donc nous ne pouvons pas accepter des reproches. Nous sommes parfaits. Nous ne pouvons pas commettre d'erreurs. Amen. Amina. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Amina. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Thessalonica wa kwanza chapitre 5. Thessaloniciens chapitre 5. Écoutez, le verset 1 à 13. Pour ce qui est de temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler du temps où Jésus viendra prendre l'église, ou des moments par lesquels Jésus viendra prendre l'église. Il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive ça. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ici, dormir, ce n'est pas dormir comme on dort. Ici, quelqu'un peut être debout, mais endormi pour le retour du Seigneur. Comment on peut s'endormir par rapport au retour du Seigneur? On peut être actif dans quelque chose. On a un don, on a un talent. On voit ces dons produire les choses. On voit ces talents produire des choses. On voit les ministères produire des choses. Au-delà de ce que les dons, les talents, les ministères produisent, mais notre conduite n'est pas liée à la parole, ne marche pas selon la parole. Là, nous sommes endormis. Amen. Amena. Alléluia. Amena. Tu dois savoir que chaque fois que tu peux faire quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, même si tu brilles dans ton don, même si tu brilles dans ton talent, même si tu brilles dans ton ministère, mais si ce que tu fais là n'est pas la parole de Dieu, n'est pas la volonté de Dieu, tu dors. Et le Seigneur peut venir et tu risques de partir avec lui. Amen. Amena. Ne dormons pas comme dorment les autres. Écoutez la suite, s'il vous plaît. Écoutez la suite, s'il vous plaît. Car ceux qui dorment dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi, bien-aimés frères et sœurs. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Je peux avoir les talents.
Je peux avoir les dons. Je peux avoir le ministère. Ce ministère peut me donner tout ce qu'il peut. Ce ministère peut me donner tout ce qu'il peut. Mais ce que je dois savoir, au-delà de ce que le ministère me donne, Dieu m'a destiné au salut. Votre attitude commence à me faire peur. Vous voulez que j'arrête de prêcher? Non, non, non. Ce message ici, c'est dans la volonté de Dieu. Ne me regardez pas comme ça. Je dois prêcher la parole. Oui, oui, oui. Mana Jérémie. J'ai déjà fait à ce que mon visage soit dur comme le diamant. S'il faut prêcher la parole, il faut prêcher. Peut-être ça ne t'arrange pas, mais je vais continuer à te prêcher ça. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Dieu nous a destinés au salut. C'est là que Dieu doit dire. Ok. Seigneur, tu m'as destiné au salut. Mais pourquoi tu m'as donné le don de la prophétie? Seigneur, tu m'as destiné au salut. Mais pourquoi tu m'as donné le don des miracles? Blaise, écoute bien. Tu peux faire le miracle. Les gens peuvent guérir. Les gens peuvent témoigner. Tu peux être honoré. Tu peux être considéré. Mais ce n'est pas à ça que je t'ai destiné. Je t'ai destiné au salut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu nous donne, écoutez-moi bien, ça peut nous mettre dans de bonnes conditions ici sur cette terre. Mais ce n'est pas ça notre destin. Ok. Attends, j'y arrive. Joseph, Dieu lui a donné le don. Et le don que Dieu lui a donné, c'était de faire les songes et de l'interpréter. C'était ça le don que Dieu lui a donné. Est-ce que Joseph avait une destinée? Oui, il avait une destinée. Un jour, il va voir que le soleil, la lune, les étoiles se prosternent devant lui. Il demande à son père. Son père lui dit, toi tu vois que moi là, ta mère et tes frères nous verrons prosterner devant toi. Mais la Bible dit que son père garda ça dans son cœur. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu était en train de montrer à Joseph? Sa destinée. Amen. Amen. Sa destinée. À la fin, qu'est-ce que Dieu attendait de Joseph? Dieu savait qu'il y aura une très grande famine qui frappera le monde. Et tous les peuples, beaucoup mourront. Mais pour préserver Israël, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Pour préserver Israël. Pourquoi Dieu devait préserver Israël? En Israël sortira le roi. En Israël sortira les sacrificateurs. En Israël, c'est là que sortira le Messie qui viendra sauver l'humanité tout entière. Maintenant, comme la famine vient, je prépare. Il donne un don à Joseph pour que par ce don-là, que toute la destinée d'Israël soit préservée et que l'humanité tout entière soit sauvée. Maintenant, Joseph a les dons. Joseph a les dons. Joseph a les dons. Il est combattu. Il est combattu. Mais il a les dons. On les jette dans les citernes. Mais il a les dons. On les voit dans la maison de Potiphar. Il a les dons. Écoutez-moi bien. Il arrive dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar commence à aimer Joseph. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Ce n'est pas la beauté physique qui avait attiré la femme de Potiphar. Le don et les talents que Dieu avait placés dans Joseph. C'est ce qui avait attiré la femme de Potiphar. Écoute-moi bien.
les dons que Dieu nous donne, les talents que Dieu nous donne, le ministère que Dieu nous donne, attire l'argent, attire la gloire, attire les richesses, attire aussi les femmes, attire aussi les hommes. Vous ne me croyez pas? Il y a des femmes qui ont été épousées, qui sont entrées dans le mariage juste grâce au talent qu'elle avait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Juste, elle n'était pas tellement belle. Elle n'était pas tellement grave. Elle n'était pas tellement danger. Mais le talent que Dieu lui a donné a attiré l'homme de sa vie pour le mariage. Il y a des hommes, si tu le regardes comme ça, informe et vide. Mais si tu regardes la femme qu'il a, tu ne comprends pas. Mais c'est seulement lorsque tu regardes la vie de cet homme, tu comprends le talent qu'il a. C'est ça qui a attiré cette femme. Amen. Amen. C'est un message important. Je veux bien le donner. Je veux bien le donner. Je prie que Dieu m'aide que je donne ce message. Personnellement, je sens que c'est un message important. C'est un message important. Yaya, tu peux être là. Dieu savait comment il t'a créé. Dieu sait que physiquement comme ça, rien. Mais le talent qui a mis en toi, danger. Donc physiquement, tu n'attires pas. Physiquement, les gens peuvent te bouder. Moi je connais, j'avais un ami qui avait une tête comme ça. À l'école, vous pouvez les bouder, vous pouvez les critiquer, vous pouvez faire semblant. Papa, mais s'il y a un terreau, s'il y a examen, vous tous vous approchez, vous tous vous venez vous-même. Il ne vous appelle pas, vous-même vous venez. C'est que Dieu a mis en lui attire. Je suis seulement venu informer quelqu'un. Les gens que tu vas venir là, ce n'est pas parce que tu es beau, ce n'est pas parce que tu es belle. C'est le talent que Dieu a mis en toi. C'est le don que Dieu a mis en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de hommes de Dieu. Après culte, les gens viennent devant. Je peux prier pour moi? Non, papa. Maman. Il y a mon vedette. Vous avez vedette. Son mari est beau. Mais toi, c'est le talent que tu as. Son mari peut avoir beaucoup d'argent. Mais après qu'il te vient chez toi, tu n'es pas spécial. C'est le don que Dieu a. C'est le talent que Dieu a. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas commencer à sortir avec les femmes d'autrui. Mais tu ne sais pas que c'est le don que Dieu t'a donné. C'est le talent que Dieu t'a donné qui te rend ce que tu es. Qui te rend ce que tu es. Maintenant, vous savez quoi? Lorsqu'on ignore ce qu'on est, les gens qu'on attire, la renommée qu'on attire, le succès qu'on attire, l'argent qu'on attire, la gloire qu'on attire, c'est ce que Dieu a mis à nous qui attire ça. Lorsqu'on ignore ça, on abandonne Dieu. C'est alors que ça commence à faillir. Ça commence à faillir. Ça commence à faillir. Et que rien ne marche plus. Pourquoi? Les donateurs, tu donnes plus là. Les donateurs, tu talents n'est plus là. Faisons attention. Joseph a compris. Joseph s'est dit, si la femme de Potiphar me cherche, c'est parce que le donateur du don est là. Joseph s'est dit, je garde les donateurs. Même si moi je garde les donateurs. La femme de Potiphar a donné un faux témoignage contre Joseph. On a arrêté Joseph. On a placé Joseph en prison. C'est là que j'ai compris que le Dieu tout-puissant peut accepter d'entrer en prison.
Le Dieu tout-puissant peut accepter d'entrer en prison lorsque tu regardes dans ta vie. Parce que Joseph a accepté d'être faussement accusé par la femme de Potiphar. Mais gardez Dieu. Même en prison, Dieu est avec nous. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, garde Dieu, garde Dieu. Quel que soit les dons, quel que soit les talents, quel que soit les richesses, quel que soit les ministères, garde Dieu. Garde Dieu. Parce que dans la vie, il y a des situations qui arrivent où l'argent ne peut pas répondre. Dans la vie, il y a des situations qui arrivent où les connaissances ne peuvent répondre. Dans la vie, il y a des situations qui arrivent où tes parents ne peuvent répondre. Sauf Dieu peut répondre. Joseph est en prison. Joseph en prison. Il n'a pas papa. Il n'a pas maman. Joseph en prison. Il a interprété le songe du panadier et de les chansons. Il les a dit, souvenez-vous de moi. Ils sont sortis, ils ne se sont jamais souvenus de lui. Il y a des situations, les hommes peuvent abandonner. Il y a des situations, je te dis vrai, même les connaissances les plus proches peuvent abandonner. Même les gens sur qui tu comptes, il y a Apana Kotola, Apana Jirish. Il a dépassé les bornes. Non. Mais si tu gardes Dieu, quelle que soit la situation, Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Joseph est en prison. Joseph est en prison. Abandonné par Potiphar. Abandonné par la femme de Potiphar. Abandonné par les chansons. Ignoré par ses parents. Mais Dieu était avec lui en prison. J'ai été avec lui en prison. Garde bien Dieu. Je dis garde bien Dieu. Garde bien Dieu. Yaya. Attention nous allons bon côté. Garde Dieu. Ne te rabaisse pas. Pour l'argent. Dieu est plus que l'argent. Dieu est plus que l'argent. Garde Dieu. Chunga Mungu mu maisha yako. Chunga Mungu maisha yako. Joseph, Yusufu, il garde Dieu. aliweza kuchunga Mungu maisha yake. Ah Seigneur. Hallelujah. 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 Les chansons là oubliées. Ule chanson anaweza msabu. Potiphar a déjà engagé un autre domestique. Potiphar alibeba na mtu mwingine anaweka pafashi ya Yusufu. Peut-être la femme de Potiphar a trouvé peut-être un autre na bibi yake ya Potiphar pata bwana mwingine ule alipenda yeye alichakulia. Joseph oublié en prison. Yusufu bana msabu, hakuna mtu alikuwa kumletea kwa hata mkate. Mais comme j'ai été avec lui, vile alikuwa na Mungu, même en prison, hata mbufungwa, on le place quand même chef de prisonnier. Bana msaidia, bana mweka kutufashi, anakuwa chef wa bafungwa. Kama unachunga Mungu, même si les choses compliquent, hata vitu vinakuwa nguvu je, dans la complication, mule mbia nguvu bile, il fera que tu sois chef des gens compliqués. Mungu atakusaidia ukwe chef yabo wale watu wana mambo ya nguvu. Haleluya. Tu n'as pas bien compris. Aonielewe mzuri. Même pendant que tout le monde est dans la crise. Hata kama watu wote wako mu crise ya nguvu. Mais si tu gardes Dieu, kama unachunga Mungu, même si c'est la crise économique, hata kama inabamba dunia, même si c'est la crise mondiale, kama ni crise inabamba dunia yote mzima, kama unabakia na Mungu, au milieu des crises, katikati ya wale watu wa crise, wewe utakuwa wakuachana nabo, utakuwa chef yabo. Différents des crises, utakuwa kuachana nabo bakosa. Amen. Amina. Joseph, Yusufu est nommé chef de prisonnier. Bana muweka kuya chef yabo ya bafungwa. Mais ce que j'ai aimé c'est quoi? Na kila nilipenda ni nini? Dieu est terrible. Mungu ni wa maajabu. Dieu, Mungu, il part chez Pharaon. Anenda kwa Farao. Il lui donne un songe. Anampatia ndoto moya. Pharaon se réveille. Farao analamuka. Je ne le laisse pas tranquille. Mungu asimwache tranquille. Je lui donne encore un autre songe. Mungu anampatia tena pour la deuxième fois. Ndoto nyingine ya pili. Lorsqu'il se réveille, wakati analamuka, la Bible dit il devient tourmenté. Biblia inasema anaanza kuvurushwa. Il devient agité.
anaanza kuhangaishwa. Il appelle tout le monde Anaita bantu bote pour résoudre la situation. juba lete ko jibu kwa ile mambo. Personne n'était capable de l'expliquer. Hakuna hata mtu mmoja alikuwa na uwezo ya kuleta jibu. Pendant ce temps-là, wakati ile c'est alors que les chansons disent à ni pale sasa ule wana anaanza tumikia Farao na kumwambia, je me rappelle quelque chose. Anasema mimi tu sais, lorsque j'avais fauté là, unajua wakati ile nilifungwa kosa, lorsque tu m'avais mis en prison, wakati unitupaka mbufungwa, j'avais rencontré un hébreu, nilikutaka mkiana moya wa Kiebrania pale. Il m'avait interprété les anges. Aliweza kutafsiri ile, et ce qu'il avait dit, c'est qui était arrivé. Kama alisema kile kilifika, et tu m'avais réhabilité dans mes fonctions. Na aliweza kusema kile kilifika na mrezo nirudisha mnyumba yako. Farao dit non. Na Farao anasema hapana. On l'amène. Mumbulete ule mtu. Je crois là, naanza pale. Je crois c'est là qu'il y a le socle de mon petit message. Ni pale peko musingi ya mnene ya. Le socle de mon petit message. Peko musingi ya ujumbe. Bien, frères et sœurs. Wapendwa ndugu dada. Joseph avait déjà les dons. Yusuf alikuwa na mazawadi. Les talents il avait déjà. Mazawadi alikuwa nayo, na matalanta. Mais lorsqu'on l'appelle, lakini wakati banamuita haleluya, pour aller voir Pharaon, njoo aenda kaonane na Farao, il commence par se raser. Alianzia hapo mbele kukata utatiwa nywele et il change ses vêtements na kubadilisha manguo yake. Amen. Amena. Dans la Bible, mu Biblia, pour un homme, juu ya muntu, un homme, juu ya mwanaume, lorsqu'il garde la barbe, wakati anachunga mandevu, c'est un signe de la virilité, c'est un signe de la masculinité. Inakuyaka ni alama ya bwanaume. C'est clair s'il vous plaît? Amena. Mais Joseph, lakini devant Pharaon, Yosefu mbele ya Farao, il ne pouvait pas partir avec la barbe. Kama akuweze kwenda na mandevu, il enlève la barbe. Alipasha kutosha yote mandevu. Il ne s'est pas seulement rasé. Asukate tu mandevu hapana. Il a changé de vêtements. Alibadilisha manguo. Vous savez que je l'ai toujours souvent dit ceci. Dans la Bible, lorsqu'on parle souvent de vêtements, on voit les œuvres. Tunaona matendo. On voit les œuvres. Tunaona matendo. Pour dire quoi? Kusema nini? Quel que soit les dons, ingawa zawadi, quel que soit les talents, ingawa matalanta, mais ton caractère est important. Na mwenendo yako kuna maana sana. Ta conduite est importante. Mfano yako ya kuishi kuna maana. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Les dons zawadi peuvent t'ouvrir les portes. Inaweza kufungulia milango. Les talents, matalanta, peuvent te donner des opportunités. Inaweza kupatia mabahati. Ton caractère, lakini ta conduite, mwenendo yako kuishi kwako na mfano yako ya kuishi feront en sorte que tu sois maintenu. Itafanya kwamba ubakie sasa, ikubakirishe pale. C'est pas facile, c'est pas tellement très difficile de commencer une église. Haina nguvu kwanza kanisa. Mais c'est tellement très difficile de maintenir. Lakini kwa nguvu kubakia kuchunga ile kanisa. Parce que lorsque vous commencez une église, juu wakati mnaanza kanisa, les gens ne connaissent pas votre caractère. Bantu bajue tabia yenu. Les gens ne connaissent pas votre conduite. Bantu bajue mfano mko naishi. Les gens ne connaissent pas comment vous vivez. Bantu bajue kunaishi namna gani. Vous les gagnez. Mais une fois qu'ils sont avec vous, wakati beko mnamwe, ta conduite est importante. Na ile mwenendo yako kwa maana, mfano yako kwa kuishi kwa maana. Tes œuvres au quotidien sont importantes. Mfano yako kwa maana. Entrer dans le mariage c'est facile. Kuingia mundoa ni bwepeshi. Mais se maintenir dans le mariage c'est difficile. Kuchunga ile ndoa haina teketeke. Pour entrer, kuingia, le talent que tu as te fera entrer. Les dons que Dieu t'a donné te fera entrer. Mais pour y rester, sasa kubakia mule, c'est ton caractère. Ni mwenendo yako. C'est ta conduite. Ni mfano yako wa kuishi. C'est ton comportement. Ni tabia yako. Je sais que c'est un message que vous n'allez pas aimer. Mimi najua kusema ni ujumbe ile mtapenda. Amen. Amina. Bien mes frères et sœurs. Wapendwa ndugu dada. Quelle que soit l'excellence de la grâce que nous avons. Ingawa uzuri wa ile mazawadi tuko nayo. Changeons. Tubadilikeni. Vous savez, j'ai appris des choses avec Dieu. Il y avait des moments où personnellement je sentais que j'étais tellement brisé. Je me croyais vraiment brisé. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu permet,
que mon pasteur dise des choses sur moi en public. Pastor wangu aseme bintu mu bantu. J'avais mal. Niumizaka. Mais lakini je me suis dit, Seigneur, ilisemaka Bwana, tu me connais. Unanijua. Si tu permets ça, kama unaruhusu hii, tu sais pourquoi. Unajua juu ya nini? Que ta volonté soit faite. Mapenzi yako yafanike. Je vais vous donner des exemples. Napenda kuwapatia exemple mbili, mifano mbili. Siku moja j'étais en train de diriger un travail d'un étudiant dans notre formation à JET. J'ai enseigné. J'ai fini, on a fini. Maintenant, c'était le jour de la défense. Maintenant, l'étudiant que j'ai dirigé dans la défense, dans son travail, il écrit juste là. Il dit travail présenté par l'étudiant Massoudi, patient, dirigé par le docteur Blaise Zorobabel. Et nous sommes là avec les membres du jury. Et il y avait des familles, des gens qui avaient accompagné les étudiants. Le surintendant, il prend le travail de feu patient. Il lit, il regarde, le feu patient a écrit Docteur Blaise. Il demande d'abord au feu patient. Qui t'a dit qu'il est docteur? Le feu patient n'avait pas su bien s'expliquer. Maintenant il vient chez moi. Qui t'a dit que tu es docteur? Qui était là? Merci beaucoup. Je vous dis vrai. C'était une humiliation. Mais je n'ai rien fait. Je n'ai rien répondu. Je n'ai même pas pleuré. Je lui ai expliqué. Comme il voulait que je l'explique. Et j'ai continué à faire le travail que maintenant, il n'y a pas un mois. J'étais appelé à Kolwezi pour bénir un mariage. Qui m'appelle? Le pasteur Élisée. Il m'appelle bénir un mariage. Je bénis le mariage samedi. Et il m'avait dit, je bénis le mariage samedi. Et le dimanche, je prêche à l'église. Je bénis le mariage. N'agis pas en insensé. Usitende mupumbavu. J'aime bien David. Ninampenda sana Daudi. J'aime bien David. Nampenda sana Daudi. Lorsqu'on donne les CV de David. Wakati banaleta matabia ya Daudi. Mon Dieu. Hallelujah. Qui peut me lire 1 Samuel chapitre 16 verset 18. 1 Samuel chapitre 16 verset 18. 1 Samuel chapitre 16 verset 18. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Beaucoup de gens meurent avec des dons. Beaucoup de gens meurent avec des talents. Mais ils ne sont pas devenus ce que Dieu voulait qu'ils deviennent. Pourquoi? Leur mauvaise conduite, leur mauvais caractère, leur mauvais comportement, ils ne veulent pas changer. Le don seul ne suffit pas. Le ministère seul ne suffit pas. Il y a des pasteurs qui deviennent être de grands hommes de Dieu, mais ils ne sont pas arrivés. Pourquoi? Le caractère, la conduite, le comportement. Le ministère seul ne suffit pas. L'onction seule ne suffit pas. Alléluia. L'onction seule ne suffit pas. 1 Samuel chapitre 16 verset 18. Alléluia. Oui, vous pouvez lire. Approchez s'il vous plaît, prenez le micro. Écoutez le CV de David. Nous lisons. Ça c'est le CV de David. Il est le CV à Daudi. Chapitre 16, verset 18. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Oui. L'un des serviteurs prit la parole et dit, oui. Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Béthélémite, qui sait jouer. Écoutez, il sait jouer à l'harpe. Ça c'est la compétence. Ça c'est la capacité. Ça c'est les talents. Ça c'est les dons que Dieu lui a donnés. Il sait jouer à l'harpe. Oui. C'est aussi un homme fort et vaillant. C'est un homme fort et vaillant. Ça, c'est les capacités que Dieu lui a données. Les talents que Dieu lui a donnés. Il est fort, il est vaillant. Alléluia. Un guerrier parlant bien et d'une belle figure. Écoutez, c'est un guerrier. Il parle bien.
Eko nasema na donc il a le talent de la communication. Anajua kusema mzuri. C'est un guerrier. Ni mtu wa vita. Et il est belle de figure. Na eko mzuri kuuso. Voyez le CV de David. Mnaona CV ya Daudi. Regardez. Sasa angalieni. Le jour siku que David ile Daudi a commis l'erreur. Alifanya kosa. Et a péché. Na lorsque le prophète Nathan wakati nabii Nathan vient parler avec David, alikuwa kusema na Daudi, il lui dit David, anamwambia Daudi, écoute ce que tu as fait. Kile ulifanya toi, wewe, tu es cet homme riche. Unaweza, tu es cet homme riche. Wewe mtu qui avait beaucoup de brebis. Kulikuwa mtajiri mmoja alikuwa na kondoo mingi. Mais qui est parvenu à prendre la seule brebis de ton ami. Na aliweza kwenda kufika kubeba ule kondoo moja wa rafiki. Et a tué la propriétaire du brebis. Kuwa ule mwenye kondoo. Lorsque David réalise, wakati Daudi alituvumbua, c'était lui qui avait mal. Kusema ilikuwa ni yeye alifanya mubaya. Lorsque David réalise, wakati Daudi alituvumbua, c'était mal conduit. Kusema alikonduire mubaya. David a commencé à pleurer. Daudi alianza kulia. David a dit, Seigneur, qui suis? Daudi alisema, Bwana mimi ni nani? Je suis rien. Sina kitu. Tu m'as ramassé derrière les brebis. Ulinilokota kumkongo ya kondoo. Tu m'as ramassé de la poussière. Ulinitosha mumvumbi. Tu m'as placé à la tête de ton père. Uliniweka kukichwa ya si taifa yako. yako. Roi de ton peuple, kama niko mfalme wa taifa yako leo ni wewe. David a commencé à simuler. Daudi alianza kumulomba Mungu. David a commencé à pleurer devant Dieu. Anaanza kumbembeleza, anaanza kulia mbele ya Mungu. Ni pale mimi naelewa. Pourquoi David? Juu ya nini Daudi? Malgré les erreurs qu'il avait. Ingawa makosa alifanya, Dieu continue toujours à l'élever. Mungu aliendelea na kumunyanyua. C'est là que je comprends. Ni pale naelewa. David n'était pas parfait. Kusema Daudi asikuwa mkamilifu, lakini alitambua kusema yote alikuwa kama madawati, yote alikuwa kama matalanta, nafasi alianza kubeba Mungu ilitoka kwa Mungu. Daudi alielewa. Wakati walimwambia tena, pourquoi tu as fait le dénombrement? Jua nini unafanya dénombrement? Pourquoi tu as fait le dénombrement? Jua nini unafanya dénombrement? Et Dieu dit, na Mungu amwambia par le prophète, il dit, kupitia nabii, choisis 3 punitions. Chakula tu bila mitakuapiza bitatu. Choisis 3 punitions. Mapizo 3 ile mitakuapiza na. Pour chasser par tes ennemis. Wala bakupige kubadui wako. Pour chasser par tes ennemis. Bakufukushwe kubadui bako. Pour frapper par l'Éternel de la famine, de la peste. Bakupige na ile magonjwa. David dit, na njala. Vaut mieux Daudi anasema, tomber entre les mains de l'Éternel et Dieu. Nianguje mu mikono wa milele Mungu. Tomber dans les mains des ennemis. Kuliko kuanguka mu mikono ya adui. Hallelujah. Je peux perdre mon trône. Naweza kupoteza je peux perdre ma renommée. Naweza kupoteza je peux perdre ma gloire. Naweza kupoteza utukufu. Lakini nisipoteze Mungu. Lakini nisipoteze Mungu. Wapendwa ndugu dada, ingawa kile huko kinacho, usipoteze Mungu. Usipoteze Mungu. Usipoteze Mungu. Usipoteze Mungu. L'occasion nous est donnée. Basi natupewa pour regarder comment nous vivons. Sio kuangalia namna kanisa tunaishi. Kama unaangalia fasi moja ile njia huko, unaweza kupoteza Mungu. Rudia. Naomba huruma kwa Mungu, rudia. Naomba neema ya Mungu. Rudia, tunaweza kuomba. Tunaweza kuomba. Tunaweza kuomba. Kila mmoja wetu aombe. Kila mmoja wetu aombe. Kama hauyapoteza Mungu, Mungu akusaidie. Usimupoteze.